Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui encore pour nous capables de porter une autre émission analyse. Semaine ça, nous sommes capables de dire que l'actualité est censée dominée par question 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Depuis le commencement ou encore départ délégation pays d'Haïti, il y a quelques petits nous qui parlent en pile. Nous avons bien pour nous tourner sur ça, à qui inviter nous. Et puis tout, discours président Edgar Leblanc, lui-même fait dans les Nations Unies, nous avons bien pour nous retourner sur ça, un ensemble de points qui évoquaient et à qui inviter nous allons gagner pour nous analyser. L'autre bagage que nous ne pouvons pas tourner sur, c'est la question de sécurité. Et récemment, nous apprenons qu'il y a un cafouillage au niveau de centre-ville là, et même il y a une information qui fait connaître que bandits allé tirer sous quartier général FADH. Donc nous allons gagner pour nous parler de sécurité. Je veux dire, nous avons une chance de recevoir Guichard Doré, qui est ancien, capable de dire conseiller président Jovenel Moïse, de regretter mémoire. Et puis nous gagnons tout avec nous, ancien député qui était le Jean-Philippe. Avec eux, nous allons gagner pour nous garder, pour nous analyser tout ça qui a passé, ça qui est passé, et puis tout, dit des bagailles qui a utile le pays. Professeur Doré, bonjour, merci pour la présence. Bonjour Marvin, et bonjour à député Ketel, et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de l'émission Analyse. Député, comment vous allez? Salut Marvin, salut professeur Doré, je suis bien content de vous. Et c'est un plaisir pour moi, pour m'avoir une analyse, et je salue tous les téléspectateurs qui vont suivre l'émission. Nous espérons, nous allons débattre, nous allons échanger pour nous avancer parce que le pays a besoin de progresser. Moi, déjà, remercie chaque monde qui a regardé nous, qui a attendu nous, l'émission Relais Analyse. Nous avons rappelé nous le passer chaque samedi matin, sorti 9h et 10h sur antenne radio et télévision en même temps. Il y a une reprise chaque lundi matin, 7h, 8h. Il y a une autre reprise lundi soir, 7h, 8h. Et il y a une autre reprise qui a faite dans l'après-midi, mercredi. On a bien chance pour vivre l'émission. Mais tout, nous avons rappelé que on a besoin d'émission sur YouTube, côté capable de commenter et même proposer nous des éléments de sujets pour nous capable de inviter nous. Nous avons démarré l'émission comme ça. Nous connaissons depuis l'installation CPTA et puis avènement Gariconi, il y a pile monde qui te croit que monsieur Sayo pas 40 ans a bien une bataille puis qui monde a bien ascendance dans la question pouvoir là. Député Ketel, est-ce que vous estimez que Jodian là gagne véritablement une polémique entre deux entités Sayo qui dans tête exécutif là? Alors depuis ce Jean CPTA choisi Gary Coney pour devenir Premier ministre, au senti tu as un petit malaise. Parce que CPTA a fait nommer Gary Coney Premier ministre. On t'a dit il paraît devable. Comme condition, il estime qu'il y a des ministères qui ne peuvent pas aller, ou bien CPTA n'a pas le droit pour choisir. Bon, nous faisons mettre mon Premier ministre, nous nommons. Et puis c'est les qui dit mais qui vient pour nous faire pas là. Je comprends que selon la constitution, c'est le Premier ministre là, ou le président le Premier ministre là, ils mettent le gouvernement ensemble. Mais là, où les conditions que tu posées, c'est comme si Mdado, CPTA avait une mineure par rapport avec le Premier ministre là. Donc là, on sentit un malaise. Parce que on prend par exemple le ministère des Affaires étrangères, qui s'est chasse gardé président. Et là, dans la situation, c'est CPTA qui a joué le rôle président et exécutif à deux têtes. Ou imaginons diplomatie ou politique internationale, là, c'est CPTA pour la définir, alors que c'est le Premier ministre qui choisit et présente à CPTA au ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a deux ministères, par exemple la justice, le ministère intérieur, c'est des ministères stratégiques, la question de sécurité. Donc, de là, au senti une tension et une acceptation, mais son acceptation qui pas forcée des CPTA qui obligé à accommoder avec la situation. Donc, mettez sous ça, mon senti chaque temps, nos premiers voyages, M. Kony était fait à l'étranger, au changer, elle retournait, CPTA obligé, le président CPTA on les bali pour demander lui, au sortir, nous avons un agenda, on les ouvre dans le dernier moment, depuis là, on senti qu'il y a un malaise quelque part. Il y a une tension qui a monté. Et dans le dernier moment, c'est la participation à Haïti dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Bah, là, plus exposé, mais là, même toujours pas aimé parler des paroles. Parce que la 79e Assemblée Générale des Nations Unies était supposée un côté pour Haïti, une bonne représentation.
parce que Haïti est dans le centre débat. C'est pour nous concentrer, pour nous porter le projet PIA et pour nous discuter avec les partenaires internationaux sur le véritable chantier qui gagne et pour que nous avancer et sortir de la situation là. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que tu as fait. On a l'impression que tu as une course entre les deux têtes exécutives et même à l'intérieur de CPTA tout, qui est-ce qui doit paraître plus belle, qui est-ce qui doit être plus présent. Et d'abord, une délégation, son seule délégation, qui allait et l'arrivée où est venu un problème, président Leblanc, par rapport à la confusion, bien gens de délégation en montée, vient obliger, les deux parties depuis en samedi 21, obligé à annuler le voyage parce que tu as gagné une mésentente au niveau diplomatie sous formation délégation même. Est-ce qu'il y a une seule délégation? Est-ce qu'il y a deux délégations? Qui est-ce qui préside la délégation? Parce qu'il y a deux présidents. Voilà. C'est peut-être, même si nous-mêmes nous accommodons, nous d'accord, nous comprenons et conseil présidentiel là, mais c'est une situation difficile à gérer sur le plan international. Parce que comme le temps pour expliquer au monde, nous avons 9 présidents par rapport à une situation donnée, donc ce n'est pas tout le monde qui a pris le temps pour comprendre ça. Donc, au vu que, je dit, dans l'intervention de la presse, nous avons partagé la décision de M. Leblanc. Si la partie, comme président CPTA, il y a un honneur, il y a un rang pour recevoir, donc s'il y a un problème, il faut comprendre ça. Et heureusement, ça a été corrigé et mission a été faite, mais on voit ça passé dans l'ambassade du Brésil encore pour montrer attention. Et attention d'autant plus paraît visible, c'est le président Voltaire, qui c'est membre CPTA, annoncé il y a des têtes qui vont tomber. Donc c'est-à-dire, ouais, et division 1, ouais, et normalement, bataille là, les palpables, les paraître au grand jour. Donc c'est malheureux, moi, je crois que la situation aujourd'hui, dans le plus haut sommet de l'État, l'autorité, c'est mettre ensemble, c'est converger forces pour une solution à problème de la population. C'est un peuple qui a souffert dans l'âme, dans la chair. D'abord, petit lié à mourir chaque jour. Et où la classe moyenne a décapitalisé, pas une classe moyenne encore. D'ailleurs, en pile là, au début, on a une licence dans le pays encore. C'est à l'étranger l'aller, même si c'est boîte là, lever, mais il quitte le pays à l'aller, parce que son pays sans rêve, sans espoir. Et une nation pas vivre sans imaginaire, sans espoir, sans rêve, sans projet. Donc, autrement, qui projet on a fait dans nos pays comme ça, parce que c'est son pays incertain. On ne peut pas planifier rien, parce que le contrôle, ça ne fait pas dépendre des autorités de l'État, pas dépendre de l'institution qui a géré la République. Et c'est pour dire que le moment, ce n'est pas un moment de confrontation, ce n'est pas un moment pour me plus belle et plus bon, plus efficace. C'est un moment de mettre ensemble et pour nous avancer. Au moins, pour les résultats. Oui, CPTA, c'est une meilleure expérience politique qu'il a fait. Pour M. Guichard reconnaît, la classe politique, ça, depuis 1986, il y a beaucoup une l'autre. Ils ont réussi d'accord. Mettre tête ensemble pour construire, on va gérer l'État ensemble. Est-ce que c'est OK d'accord? De toute façon, même si on force, qui est fait Jamaïque là. Ils étaient pas d'accord. Même s'il y a une dépression, mais même s'il y a une dépression, on a un choix. Carotte, bâton, les Américains, est-ce que toujours une dynamique ça? Toujours un choix. Oui, toujours un choix. Mais de toute façon, il y a une circonstance qui fait où ils mettent ensemble. Et moi, je pense que ce n'est pas ça, sauver pour nous sauver, ce n'est pas craser pour nous craser. Dans le sens que le fait qu'ils mettent tête ensemble avec toute divergence, dit qu'il y a une possibilité pour une chita, en tant que peuple, en tant que nation, pour nous mettre un intérêt collectif là-devant. Même ça, demander CPTA avec le gouvernement. La population a besoin de sécurité, parce que ça fait longtemps, bandits mettent au la caillou, c'est comme mon abdomen, c'est dans le centre de bergement abdomen. Il a besoin de rentrer la caillou pour dormir confortablement. Donc, nous avons besoin d'harmonisation entre gouvernement et CPT. CPT qui va bailler sécurité. Exactement. Et qui mettre nous sur route pour nous faire référendum, qui mettre nous sur route pour aller vers les élections, pour nous tourner à l'ordre démocratique, à l'ordre constitutionnel. Nous parlons de parler sur ça, mais professeur Doré, est-ce qu'il est toujours difficile pour que la présidence, pour accommoder, pour ajuster le plan ou encore pour harmoniser, pour cohabiter avec la primature? Ou même qui passe un paquet de temps pour ça dépend comment le Premier ministre fonctionne. Parce que même si la Constitution t'a dit qu'il n'est pas appliqué dans toutes ses lettres, mais il y a une bonne partie qui l'a toujours. C'est peut-être que le Parlement seulement pas là, avec la collectivité qui n'est pas renouvelée.
mais l'exécutif est toujours là. Et si vous comprenez l'esprit constitution, très bien, et le Premier ministre gouverne, le président préside. Le président décide, le Premier ministre exécute. Donc, maintenant, M. Koli et le Premier ministre Gariconi semblent inverser l'ordre des choses. Et donc, déjà, moi-même, je dis ça dans la métropole, c'est pas avant-hier. Moi, je crois que formule et Jean CPT a été fait à tout, il faut penser que le cas a un problème. Moi, je dit ça déjà plusieurs fois. Je même dit des trois membres qui dans CPT à ça, qui demandent ça me penser, me dit pour moi-même, formule non, FIA, c'est des bureaux de Kembe. Qui ton seul grand monde n'a pas l'air, fait tout reste au ministre. Et il y a toujours un conseil, oui, il y a toujours un conseil présidentiel. Mais sauf que le ministre, il y a un portefeuille dans le les membres de Dieu n'ont pas besoin de Premier ministre. Ils n'ont pas besoin de Premier ministre. Dans une situation d'exception, ils n'ont pas besoin de Premier ministre. Maintenant, il y a là même le conseil qui a décidé qui c'est priorité, il y en a après reste, comme le conseil là, c'est 9 personnes qui ou moins 14 ou bien 15 ministres, il y a nommé reste là, il y a le président, joue le président en fait de coordonnateur, si vous voulez, et il a la parole, il peut la parole de l'État au niveau international. Et donc, on a un gouvernement qui est centré autour du conseil. Pour moi-même, c'est formule ça qui a marché. Là, ça, d'autres gens ont un bon travail pour faire. Sans parler de dans CPT, il y a plein de monde qui va un travail pour faire. Parce que le palais national, pas besoin de tout le monde. C'est ça, oui. Le palais, pas besoin de tout le monde. À mon temps, dans le cabinet du président, on était 6. Et ce journal à la fin. On était 6. Ouais, pas besoin de tout le monde. Bon, pour moi, je crois que il faut que centré parce que je connais tout la comprendre ça parce que c'était un boulevard devant et on y a la toute société il dit ah t'es là ok d'accord maintenant c'est vrai qu'on n'a pas de problème avec le Premier ministre mais il faut le rester dans le rôle ok d'accord donc il a fait plusieurs fois là les déjà députés qui étaient rappelé ça il y a les sous-scènes internationales déjà et c'est en dernière minute là vont l'être alors que j'avais question. Moi-même qui étais dans le palais tout le temps là, ça y est, chasse gardée. C'est ce qu'on appelle les fonctions réservées du président de la République. Député qui était le palais, des postes régaliens, ministre de la Défense. Bon, parfois, comme il y a un ministère de la Défense, parce que le président chef là, même nous ne pouvons pas faire rien sans compter. Bon, il n'y a pas de problème, ministère de la Défense. Et nous avons même opposant ministère de la Défense. Mais le ministère de la Justice, non. Et le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Planification, le ministère des Finances, c'est des postes du président de la République. Donc maintenant, il se trouve que Koni c'est lui qui nomme les gens dans tout poste. Et il nomme les ministres. Moi, je dis Koni c'est le Dieu en 6 personnes. Est-ce que ce n'est pas un syndrome d'Ariel Henry qui était tout puissant? Oui. Non, c'est le Dieu en 6 personnes. Gary Koni, il est Premier ministre. Il donne le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Plan, le ministre de la Planification et le ministre des Finances. Oui, le ministre de l'Intérieur. Donc il est là, il a pris moitié. C'est Dieu en 6 personnes. Donc il ne laisse rien pour les autres. Et puis l'autre ministre qui part dans ses cupaillots, il ne pas aucune influence dans le gouvernement. Il est bruit même que M. Passé ministre l'autre pour rencontrer ses PTA en dehors de lui-même. Tu vois que c'est extrêmement grave. Donc pour moi, je crois qu'il faut mettre un peu d'ordre dans ça, parce que si M. a bataille depuis 3 ans sur Ariel pour un exécutif bicéphale, il faudrait qu'il dans la réalité, il faut elle a dit que un groupe monde cap décidé, un groupe monde cap exécuté, un groupe cap présidé, un groupe cap gouverné. Alors, gouverner, ça veut dire que je viens décider pour conduire machine. Nous avons à droite à gauche, etc. Mais ce n'est pas toi qui décide. Or, il se trouve que c'est Koni qui décide. Il y a même bruit que M. pas le nommer directeur général. Il dit bah yo parce que lui-même, alors que c'est pas à lui de faire ça. C'est le travail du CPT. Ok, d'accord. Donc moi je pense qu'il faut un recadrage qui fait. Sinon que pas gain des quoi plus loin qui va même hypothéquer même l'avenir même de transition. On va pas souhaiter ça. Mais comment on peut retourner dans l'ordre normal là? L'ordre normal là, c'est CPTA qui peut incarner la fonction présidentielle. Or il se trouve que les CPT pas incarner la fonction présidentielle là, ils prennent l'impression d'Iconi du gain blanc d'elle. Donc vous n'êtes pas pour dire que vous avez blanc d'air. Non, du tout pas. Écoutez, moi je crois qu'il y a une autorité de nomination, c'est monsieur qui est nommé. Donc normalement, il faut rappeler monsieur alors. Et puis deuxièmement, pas de 50 bails non. Il y a des postes stratégiques dans
et dans l'État, il faut qu'on connaisse pour qu'on ait côté pour contrôler. Ok, d'accord. Donc, le Premier ministre a un rôle parler, d'accord, mais écoutez, il y a un monsieur qui a fait politique depuis 30 ans dans le pays, il y a un paquet de monde qui travaille, et puis si je dis à tout, il n'y a pas de possibilité pour faire expérience, qui ne va pas faire expérience. Donc, pour moi-même, moi, je crois que Kony doit comprendre la réalité. Donc, c'est vrai que donc, il est chanceux. Il a passé plus que 12 ans en dehors du pays. Il va même mon tweet, il va même faire soit Haïti. Et puis, il va récompenser le Premier ministre. Maintenant, aujourd'hui, il doit savoir qu'il y avait des gens qui étaient mouillés chez Misio dans des périodes difficiles. Il faut composer avec eux. Donc, pour moi, c'est qu'il doit avoir un esprit de gentleman. Parce que j'ai vu cette partie là. D'ailleurs, comme c'est passé, mettons qu'il est dans la tête du PM. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin des hommes qui peuvent coopérer, qui comprennent le pays à pays difficile. Nous ne pas demander personne pour changer la réalité des matins, nous ne sommes pas capables. Mais on travaille ensemble, pour nous, ça nous a changé ensemble, et ça sinon atteindre l'objectif que nous-mêmes, nous avons souhaité pour nous fixer. Il y en a d'un, c'est faire élection, et deuxièmement, changer la constitution, la sécurité. Non, mais ça, c'est condition pour arriver. Mais maintenant, pour faire référendum, par exemple, là, on lance un gros chantier, au chantier des conférences nationales, c'est très important, nous devons parler sur ça, parce que je ne vais pas bien aborder. Donc, pour moi, je crois qu'il faut qu'on aille dans le sens que côté pour montrer qu'il y a une équipe. Aujourd'hui, dans le gouvernement, on sait qu'il y a un noyau, et puis il y a la périphérie, personne ne va occuper. C'est l'impression que l'observateur y a. Il n'y a pas dans le circuit ou dehors. Il y a le coupé financement, il n'y a pas bon moyen, etc. Donc pour moi, je crois que ce n'est pas bon. Et l'équipe gouvernementale, c'est lui qui a dirigé l'équipe gouvernementale. Il doit se comporter en tant que coordonnateur de l'action gouvernementale. À un moment de la durée, il doit travailler très bien avec le CPT pour les chantiers qui ont été fixés pour aller de l'avant. Donc, pour moi-même, c'est ça que je me dit pour le présent moment. Un peu de mots, est-ce que la question présidence tournante, il n'est pas handicapé ou il n'est pas handicapé, CPT? Bon, alors, moi-même, j'ai une compréhension qui est claire. Parce qu'on connaît OPL, dans le collectif 30 janvier. Évidemment. Et le collectif 30 janvier a une position qui est claire sur la question de présidence tournante. Nous ne sommes jamais d'accord avec la présidence tournante. C'est ça que fait nous toujours dénoncer des décrets sur fonctionnement qui créent une majorité de 5 et qui créent cette question de présidence tournante. Nous toujours dit c'est publication décret 3 avril là qui pour fait et qui est clair. Un président pour CPTA pendant toute durée de transition et il y a une majorité de 4 sur 7 qui ont un droit de vote. Donc, en présidence tournante, ça dérange. Parce que, au gain de interlocuteurs internationaux, on discute avec eux. Je dis, là, il y a par exemple, il y a fait discours là, il y a le président. Arrivé au 7 octobre, c'est l'autre monde qui va le président, il n'y a pas le président encore. Ça crée une instabilité. Donc, pour cela, pour que y ait un dossier avancé, parce qu'il y a des dossiers, le président ça doit commencer avec lui. L'autre président, oui, c'est pas sa priorité pour lui. Ça va le mettre dans des retards. Et je pense que c'est un très mauvais mécanisme de rentrer dans cette logique. Et nous pensons qu'il faut réviser, il faut rejoindre une entente par rapport à ça. Et garder pour eux, c'est comme si il y a une tendance, dans le moment où on te dit CPTA dysfonctionnel par rapport à la crise de corruption qui est dénoncée, qui implique des membres de CPTA. Et ouais, vous prenez bon temps avant de venir. Et une première action opposée, c'est CPTA qui fait. Ça prend temps. On n'a pas de conseil des ministres parce que le fonctionnement CPTA en lui-même, c'est créé problème. Et je pense qu'il faut réviser et il faut regarder cette question de présidence tournante pour une raison bien simple. Nous ne pouvons pas apporter instabilité à tout dans CPTA. Il faut plus ou moins de stabilité. Et même là encore, il faut nous garder, je sais pas si vous avez dit, 9 présidents, il y a un problème. Moi, je toujours dit, je ne pas considérer qu'il y a 9 présidents. Il y a un président qui est CPTA lui-même nommé, et puis il y a un conseil. Donc, un conseil de décision reprend, mais le pouvoir de représentation, il revient à un monde qui est coordonnateur. Est-ce que incident passé, les Voltaire, la patate dit monsieur, ça ne va pas marcher? Parce que j'ai l'impression, dans mon cabinet, c'est son autre monde qui remplace Edgar Leblanc, il est arrivé n'importe côté, vous dites pas qu'on est le tout. Tout ça, c'est des incidents qui ont provoqué des incidents diplomatiques. Alors, comme vous venez sur et Leslie Voltaire, il y a deux aspects. Premièrement, moi-même qui étais député, Guichard qui participe dans des hauts fonctions dans l'État, lors de la réunion, côté d'abord, il faut qu'il y ait un protocole, il faut le définir. On connaît Mrivé et après c'est vraiment. Par exemple, dans l'émission, depuis Mrivé, me dit rendez-vous avec M. Marvin Sipierre et il dit pas de problème, il va recevoir. Donc ça, doit une planification, un protocole qui est défini. Deuxièmement, je ne sais pas quoi, 2 présidents dans le conseil là étaient obligés d'aller dans les Nations Unies. C'était de trop.
Parce que je dis qu'il y a une confusion créée, parce que il y a le blanc président. Et Voltaire président. Donc, des présidents pour un pays. Donc là, comme nous comprenons la dynamique là, mais nous ne pas comprendre ni d'un coup. Donc même parce qu'il faut nous garder et il faut nous aller plus vers stabilité parce que CPTA par exemple fait jouer petit monde. Il y a pour la sécurité dans le pays, ça l'attend dans sa population attend. Il y a pour mener une nouvelle élection. Il y a un gouvernement qui, dans le passé, a présenté 100 jours, bilan 100 jours. Il y a un peu de monde qui dit, bon, c'est belle image de regarder. Bon. Mais il y a un porte-parole pour le ministre qui défend pratiquement les 100 jours, qui montre que pas ta une baguette magique pour faire tout le bagage en seul coup. Et il a même fait qu'on ait gagné des avancées qui fait en matière de sécurité. Bon. Il y a un discours qui gagne, nous entendons William Ruto dans les Nations Unies dire, Anthony Blinken dit tout, c'est comme s'il a parlé de sécurité qui est améliorée. Bon, par contre, c'est dans le tout côté. Mais il y a un ensemble de zones, je veux dire, est-ce que nous sommes capables d'oser dire qu'on gagne avancé réellement fait là-dedans? Si nous pas seulement arrêter dans une zone champ de Mars pour ministre descendre, je veux dire là, qui est qui peut aller en bas, bicentenaire, qui est capable de faire route sud là. Est-ce que nous-mêmes nous remarquons réellement qu'on a avancé? Bon, il faut un bagage qui est actif. Au moins, ils ont commencé à faire recrutement de l'armée. Ça fait longtemps qu'on a demandé ça. Mais on a quel niveau qu'il y a privé avec elle. On a souhaité que pour arriver autant que possible dans un horizon temporel de 7 à 8 ans pour nous gagner 10 000 soldats sur le territoire. C'est seulement un qui permet de nous gagner un contrôle sur le territoire. Je pense que ça a fait un bail. C'est qu'ils ont commencé à faire recrutement dans l'armée. Nous avons un paquet de jeunes mobilisés pour entrer dans ça. C'est déjà un bon signe. L'autre côté, c'est que la police fait quelques points, contrairement à 7 premiers mois qui sont passés là, il y a quelques points depuis les messieurs Ramovi dans la tête police. Il faut reconnaître qu'il y a quelques bails qui fait. Même si, et puis tout, il y a un véhicule qui était acheté, même le gouvernement qui a acheté, c'est depuis sous Ariel. Il a acheté au Brésil, bot Corriviné, mais au Bren, d'accord, ça c'est déjà un point important. L'autre bail tout, nous rendons tout, il y a un programme d'apaisement social qui a commencé. Même là que les pas arrivé dans le niveau que nous avons souhaité, ça c'est des actifs à gouvernement dans 100 jours. OK? Bon, maintenant, et puis il y a d'autres bails, des discours. Je pense que c'est très important en politique, il faut rassurer la population. Donc, on est trop critique pour qu'on y. J'ai fait bail, je dis ça. Mais moi-même, c'était pour le bon comportement. Il faut que nous juste, nous pas là pour nous frapper sur le monde, mais il faut que nous juste. Premier bail, je dépense le premier ministre a fait qui était bon, il a fait venir. Je descends en bas de la ville là. Pour moi-même, c'était de camper sous tempo ça. C'était imprudent, mais non, c'était c'est le chef qui décide. C'était le chef. Et non, moi-même, j'ai très apprécié ça. Et bon, malheureusement, il est toujours sorti toujours. Mais je pense que les bails qui doivent être faits autour de sécurité, comme je vous ai parlé, qui n'est pas fait. Par exemple, au service central de renseignement. Il y a un texte là, ce n'est pas parce qu'il y a un texte à défendre, mais le pays a besoin de ça. Vous mettez un appareil de renseignement dans le pays. Tout ça qu'a fait déjà, il y a tout arrêté, par exemple, tout notre embryon, y compris ça qui est Mathieu, ça qui est le ministère de l'Intérieur, ça qui est la justice, tout a arrêté. Mon gros côté central, qui a des professionnels qui travaillent au quotidien pour coordonner l'ensemble des informations. Vous voulez parler de Ania? Bah oui, il faut nommer directeur Ania, et je pense que tous les directeurs de l'Académie de renseignement, dans 100 jours, le gouvernement a fait ça, s'il tient à ça. Et deuxièmement, un inspecteur. Les 3 personnes. Mais est-ce que la mise en place a été déjà faite? Est-ce que toute bagarre a été déjà coordonnée? Non, le texte a seulement été fait. Mais vous connaissez moi. OK? Donc pour moi-même, ça a été fait dans 100 jours, si tu veux aller en profondeur en matière de sécurité. Parce que, et puis l'autre actif, il est nommé au commandant de l'armée. Donc il faut s'indiquer, il s'est dynamisé et d'aller au commandement. Avec des nouvelles nominations, moi je pense que ce n'est pas mauvais non plus. OK? Donc pour moi-même, ça va avancer. Bon, et puis il y a des annonces tout sur le plan financier qui fait avec des bailleurs qui disent pas l'aider. Même si on connaît que les bailleurs et des gouvernements doivent aller comme ça va arriver. Bon, on a vu ça. Le roi d'Espagne, depuis sous matin, il a été baillé $50 millions
et pour la coopération, m'a dit il pas là encore depuis le fait privé, il y a encore l'argent débloqué. Donc maintenant il y a des effets d'annonce, mais maintenant on a suivi. Donc pour moi-même ça c'est déjà pas mauvais. Mais moi-même ça ne souhaitait que tout problème c'est manquer de travail avec CPTA qui tout problème. Donc il faut que le gouvernement intéressé davantage, tout ministre c'est des ministres du gouvernement. Si vous ne pas satisfait avec eux, mais vous retirez, mais sur là, il faut que travailler. Donc, ok? Donc, il faut question des ministres, poches PM, etc. Donc, il faut éviter la balkanisation du gouvernement. Donc, tout le monde, en tant que membre part entière du gouvernement, chaque monde a fait des routes. Il y a travaillé avec eux, avec ceux des objectifs, n'a pas évalué, mais il faut au moins un tout. Si vous ne pouvez pas moyen pour dire qu'il ne peut pas travailler, il faut le moyen pour essayer de travailler. Donc, pour moi, c'est comme ça, moi, sans joie. Même si je souhaité que peut-être que ce n'est pas là pour faire un grand hôtel pour Pétionville, vous allez inaugurer un bagage qui, même là, il n'y a pas tout commencé, mais qui finit sur eux. Moi, c'est ça, tape plus parlant que vous mettez des images et dans l'hôtel, côté tout le monde a béni, alors que ça nous a plus besoin de peut-être tout, ou même montrer une sécurité, de qu'elle fait non, BH. Oui, pour toutes les dispositions qu'il faut. Même là, c'est pour celle joie. C'est un peu important. Alors, ça me donne pas de pause là, je dis que nous pas grand pile temps, mais nous allons retourner sous lui en quelques secondes, bien temps. Oui, ça me dit. Alors, moi, je suis un petit peu plus exigeant par rapport avec le professeur Doré. Alors, on dirait que c'était bilan Premier ministre là avec le ministre. C'est PTA là-dedans. C'est-à-dire, ce n'est pas l'exécutif, mais plutôt le gouvernement. Mon cérémonie faite, information pour une jeune. Et pas de guillaume, dans le CPTO qui est présent dans l'activité. Alors, le bilan, c'est le bilan exécutif. Là, c'est pas bilan et Premier ministre pour contre lui, parce que l'exécutif, c'est les deux. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est que moi, je pense qu'il y a des gros chantiers qui doivent mailler. Par exemple, grand axe routier. Pour mal Japmel, c'est Keskov, descendre Séguin, c'est pas facile. Pour descendre mon Timiska, pour monter mon Kajak, je fais une étape, monter mon pied parce que mon tour n'a pas rapporté, monter mon Donc c'est difficile quand même. Donc, grande action, tu attends qu'il y ait des grosses interventions musclées faites, et route sud la débloquée, route nord la débloquée. Mais malheureusement, nous n'avons pas arrivé là. C'est vrai, la police a fait des interventions, Solino, plus ou moins calme, Belair, il y a des barres qui ont fait, qui ont battu pour descendre sur Delma, mais nous n'avons pas arrivé. Donc, même penser que faut qu'il y ait plus de moyens. Pour l'État mettre plus de moyens pour la police. Pour la police, ça fait des interventions qui vont permettre que nous avancer. Effectivement, il y a des programmes sociaux. Je vais aller plus vite parce que la population a tout fait. Mais l'école va l'ouvrir là, quand même. On a demandé ce qui est Timon va à l'école, donc c'est plus Timon qui a chance par l'école pendant l'école va l'ouvrir. Il y a l'école publique, c'est là-dedans, il y a héberger les gens qui ne peuvent pas arrêter dans le quartier populaire. Donc, par rapport à ça, je pense que le gouvernement a plus de bagailles pour le faire, harmoniser les rapports et puis concentrer sur des programmes sociaux et ensuite mettre la sécurité dans le pays pour la vie qui répond pleinement dans toute zone où le monde a vécu. Nous avons proposé et puis nous avons retourné sur la question de sécurité à tout. Et nous avons bien tout pour nous tourner à quel dossier force qui est implication là et puis demande de transformation, c'est qui gens est capable d'aider. On va suivre sur radio et télévision Métropole, c'est une émission analyse qui passe chaque samedi matin entre 9h et 10h. Au président, c'est chaque lundi matin et lundi soir, 7h, 8h. Invité nous aujourd'hui, c'est le professeur Guichard Doré et puis ancien député Kétel Jean-Philippe. On va tourner tout de suite. Métropole. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télé Métropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télé Métropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci pour fidélité et attention. Sur Radio et Télévision Métropole, c'est l'émission Analyse. Nous te prenons pause dans l'idée pour nous permettre que l'invité nous respirer un peu. Nous allons gagner pour nous continuer à parler, mais nous allons axer nous pratiquement sous discours président Leblanc. Mais comme avant poser dans la question de sécurité, on nous garde des questions mission, force l'encapédé, la police, rétablir sécurité.
depuis venu Anthony Blinken en Haïti dernièrement, il y a un discours qui a fait autour de mission dans l'idée pour changer. Qui importance changement ça a gagné? Est-ce que nous avons le résultat tout bon ou bien tout est-ce que c'est par rapport à patauger, mission à patauger dans l'idée pour l'autre discours, eh bien ça la partager et puis pas vraiment gagner et un bagage concret qui a fait pour aider nous retirer nous dans la situation que nous y là et en des sécuritairement. Il y a un débat pour nous comprendre. Les États-Unis ont été mis toutes forces dehors pour nous mettre une force multinationale dans le pays. À l'époque, il n'y a pas de cas parler de force onusienne parce que nous avons des mauvais souvenirs des forces onusiennes en Haïti. Pas oublier tout, c'est un moment de tension, mouvement, et sur Ariel Henry. Ça fait plus axé sur une force multinationale. Mais il arrive qu'il ne va pas mobiliser les ressources pour mobiliser parce qu'il a parlé de 600 millions de dollars pour que la force là fait intervention, fait travail. Premièrement, la force arrive sur un an, pas de résultat. Et même pour le déployer, c'est juste 2 mois, 3 mois avant l'année arrivée qu'il est déployé. Donc, logique pour vous, il fait le tour de force onusienne parce que tout acteur politique qui a combattu une idée comme ça, il y a un accord politique, toi, oui, là. C'est-à-dire, il y a une condition pour faire partie CPTA, il dit faut accepter force là. Force à venir. C'est-à-dire, déjà, il y a un accord, une entente politique sur une force étrangère. Et même qu'on n'y a pas de moyens, pas de ressources, donc acter ça va pas le gouvernement contre force onusienne encore. Donc une acceptation tacite qui fait de force onusienne. Donc et ça faut il y a des plaidoyers qui fait parce que au niveau de l'ONU il y a des ressources et qu'il a et en ressources humaines et matériel de combat et autres. Donc il n'y a pas besoin de trop d'argent et l'argent disponible déjà. Donc là on est capable de dire les États-Unis avec Équateur dans le Conseil de sécurité a fait proposition pour créer une force multinationale là, ils n'ont pas répondu ou bien attendre pas combler. De fait qu'ils attendent pas combler parce qu'ils n'ont pas de moyens adéquats et ils n'ont pas de résultat adéquat parce que force là dit là ou intervention c'est la police qui a fait intervention. Même couverture demandé pour bailler c'est avec un peu d'hésitation soit parce qu'il n'y a pas de moyens ou bien soit parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la réalité et en plus la réalité nous est là dans une situation de guerre. Sont réalité qui plus demander une intervention militaire, qui ont une intervention des polices. Parce que moi, je ne suis pas expert dans le domaine, mais l'autre expert qui a parlé, il y a l'armée par opérer même genre avec la police. L'armée opère, elle prend espace, elle campe là, elle consolide, la police intervient, après ça, elle retire le colis, et soit l'armée ou bien quitter l'espace là et pour l'aller. Moi, je pense que les forces onusiennes, de toute façon, j'ai opinion à aller assez là, nous aller. Parce que la force multinationale a eu un compte qu'elle peut pas de résultat. Et seul ça fait nous manque. Sur une force onusienne, pour mobiliser troupes, mobiliser les ressources, transporter ici, nous allons aller dans 4, 5 jusqu'à 6 mois. Pour une quantité de soldats au besoin pour faire ça. Pas oublier une échéance qui c'est 7 février 2026. Imaginez pour force l'avenir, elle vient pour une intervention faite. Parce qu'il y a une condition sine qua non. Pour nous parler d'élection, c'est sécurité. Donc, si pas y a avancé, si pas y a un progrès au niveau de sécurité, nous ne pas parler de élection dans le pays. Donc, cela dit, transition nous prétend qu'à finir 7 février 2026 là, il est temps pour aller au-delà de ça. Donc, transformer les forces là, il faut mobiliser les soldats, il faut mobiliser les militaires, et il faut ressources ou mobiliser ou mener ici. Et pour commencer l'opération. Donc, ça dit, à beaucoup de retard. Même dans réussite et si je bien comprendre, le 30 a gagné, il y a peut-être un renouvellement pendant 1 an de mission SAA, pendant il a fait préparation pour... Toutes conditions de disposition pour renouvellement fait. Maintenant, c'est transformer force là en force onusienne. C'est la débat, mais pour renouvellement, force là, pas de débat. Et je crois disposition au niveau du Conseil de sécurité pour ça fait d'après information. Donc, c'est qu'on est là, transformation de force multinationale là à force onusienne, c'est là. Et surtout, il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec la force onusienne par rapport avec mes aventures. Et la Chine, la Russie, peut-être qui plaidait pour que par une force onusienne. Parce que là, on vient quitter des cicatrices pour nous qui sont difficiles pour nous guérir. Maladies, un pile, petit monde par rapport aux soldats et autres. Et c'est comme si nous avons une augmentation de pauvreté dans le pays. Le président Leblanc souligne tout ça dans le discours. Est-ce que le fait que lui-même, qui est chef exécutif, lui
porter parole ça devant les Nations Unies, est-ce que ça est capable de motiver ou encore inciter la Chine à la Russie pour changer comportement ou bien tout faciliter la transformation ça, professeur Doré? Bon, ça dépend comment la Chine et la Russie ouais positionnement yo. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas contre Haïti, c'est en face des États-Unis par rapport à l'autre dossier qui est le dossier ukrainien. OK? Et donc parce que faut comprendre tout, on connaît tout. La Chine, il pensait que si on fin quitter l'Ukraine, probablement c'est bon côté le cas venir pour Taïwan. Ouais. Donc maintenant, pourquoi le dossier Haïti allait arriver là, puisque c'est lui qui est mon conseil de sécurité. Donc la vue sur lui, bon, par contre, à quel niveau que la diplomatie haïtienne a influencé, c'est dans la Radio Métropole, Pierre Antoine, un diplomate de carrière, a proposé que pendant l'Oula et l'autre bois, comme on était tête à tête avec lui, peut-être qu'il est capable avec la Chine, y compris la Russie, pour quitter le dossier ça passé. Par contre, si c'est ça que fait, dans le secret des dieux, mais ça ne dit c'est que le dossier d'Haïti était en compte du mode de gestion ministère était gagné. Des pays sont un peu réticents pour venir dans bail que les Nations Unies lui-même impliquées là-dedans en Haïti. Bon, à côté de ça, maintenant l'autant de 600 millions de dollars cap dépensé pour une force de sécurité. Si je 600 millions de dollars, je peux me veiller avec l'armée. Pas un encore. Si je ça, seul, je vais acheter un hélicoptère. Un hélicoptère, on a besoin là, c'est 3 millions de dollars. Un char des types HN, Chéni, 3 millions de dollars au Brésil. Je vais venir. Si j'ai 7 chars, je peux un complet. Je vais sécuriser toute zone métropolitaine. J'ai des avions. Des chars d'assaut, des hélicoptères, je permettre de faire surveillance aérienne, je peux acheter 2-3 bateaux, des vedettes, rapidement pour me patrouiller dans la zone côtière là, pour me quitter les par exemple, ils ont traversé les tunnels là, faire pareil. OK, je vais moyen technologie. Mais ça qu'empêche l'autorité de faire ça? Bon, mais maintenant c'est là, oui, le problème, c'est que il y a une timidité sur la question de l'armée pour parler avec les Américains. Par exemple, M. Anthony Blinken, un article dans les news, autres jours, dit ça. Anthony Blinken est venu là. Le dossier de l'armée, il va jamais parler avec les Américains. En fait, les Américains ne sont pas contre l'armée, vraiment. Ils ne sont pas contre l'armée. Même cas, songez que les parlait, le président a mobiliser l'armée. Ils ont envoyé un émissaire pour venir dire nous-mêmes, c'est pas une, nous pas contre nous, nous la police, nous avons financé, ok d'accord. Maintenant, le président fait lui, et après, mais ils ont cherché moi de l'autre côté pour faire aider, parce que si ils n'ont pas de l'autre pays, ils ne vont pas aider. Donc pour moi-même, sur le dossier de l'armée, sur le dossier des renseignements, je me dis que Haïti, si vous montez un dossier sérieux pour aller. La résistance là, c'est au département d'État, pas au niveau du Pentagone. Maison Blanche. Parce que le Pentagone prêt pour coopérer avant en matière de militaire, etc. Parce que connaît. Mais la résistance là, on a ce qu'on appelle l'État profond. Américain, a dit l'État profond, c'est dit que les deep state, on prend le mot anglais, a dit c'est des fonctionnaires qui ont longtemps que ce dossier n'a pas des aveux, tout ça. Maintenant, et depuis qu'ils sont venus, parce qu'ils ont vu Haïti au département d'État. Donc, les gens qui viennent, c'est lié au Bali. Donc, maintenant, les deep state, il faut monter un dossier pour comment pour affronter, parce que là, c'est des fonctionnaires qui ont traité le dossier à Haïti depuis l'ère de Clinton. Mais maintenant, pour changer cette position, ça. Maintenant, pour chercher à allier. Et je me dis dans l'article là, mais allier que nous avons gagné pour défendre le dossier non aux États-Unis, c'est le département d'État. D'où la nécessité pour que Haïti monte un dossier sérieux sur ça. Et puis, bon, on verra. Et puis, deuxièmement, il faut l'oublier pas malgré l'élection là, au Congrès des États-Unis, il faut qu'il y ait des missions qui allaient au pouvoir du Congrès pour influencer M. le Congressman sur le dossier de la. Parce que, me concernant en 1995, il prend des restrictions de la vente d'armes à Haïti. Donc, il faut que nous fassions un genre pour nous lever ça. Donc, le gouvernement est supposé à. Mais c'est sur la police seulement. Il est venu depuis passer l'ambassade américaine, c'est la police qui parle. Oui, normal. Puis c'est son pays. Il met en œuvre la politique de son pays en Haïti. Il faut le parler ou même comme ça. Il faut parler à chef, pas avec ambassadeur. Avec chef ambassadeur pour aller. Pour aller dans le département d'État. La commission des affaires étrangères du département d'État. Non, du Congrès pour influencer les décisions. Donc maintenant, à ce moment-là, pour faire changer. Puisque jusqu'à présent, Haïti n'a jamais fait lobby sur ça. Haïti n'a jamais fait lobby. Et auprès du State Department, auprès du Congrès américain, sous dossier ça. Nous préférons dire la police, c'est pertinemment, ça n'est là, même la police, tout le monde ne peut pas faire tout le monde pour contre lui.
nous avons besoin pour nous gagner sécurité des frontières, nous avons besoin d'un contrôle effectif du territoire, nous avons besoin de gagner un service central de renseignement, nous avons besoin des formations pour eux, nous avons besoin faut que nous négocions avec les Américains. Matériel technologique, tout. Nous, la nécessité, il faut qu'il y ait un dossier. Un dossier sur la sécurité. Deuxièmement, je prends toujours des noms, documents pour nos documents stratégiques. Jusqu'à présent, ces documents n'ont pas été élaborés. Pourquoi Bob était en Haïti? Bob Rete demandé ça. Jusqu'où il y a? Ariel Allen, comment on va les dollars? Dit qu'il faut avoir un cadre stratégique sur la sécurité. La sécurité avec grand S. Maintenant, la police, qui la police, ça peut parler au niveau sécurité publique. Et la sécurité nationale. Et après toute palette, tout ministère, si vous avez contribué. Maintenant, ce document, il y a un bagage que le Premier ministre a fait, c'était de permettre un groupe d'experts élaborer. Vous pouvez chercher chez mon ministère pour faire ça. Vous pouvez mobiliser un groupe qui n'est pas un document pour vous et puis vous allez le défendre. Maintenant, à ce moment-là, pour sérieux. Maintenant, si chaque dossier sur la police, c'est normal, il y a toujours dit, bon, il y a une force pour eux, mais les aller, il y a toujours un problème, oui. Parce que vous avez financé pour la première année, deuxième année et quatrième année. Alors, avec 600 millions de dollars, moi, je vais faire mes veilles. Et puis, deuxièmement, vous avez des coopérations avec l'armée américaine. Combien fait dans tout pays d'Amérique latine pour qu'ils savent ce faire en Haïti. C'est pour travailler, pour comment on lever l'obstacle. Côté obstacle, moi, c'est deux côtés. On continue dans le département d'État, qui était sous les Clinton. Mais c'est ça, c'est sous le dossier Haïti jusqu'à présent, les Deep State. Mais c'est ça, retrouver sous le dossier, ça ne va pas changer, puisque c'est ça, vous avez fait 30 ans, fait ça, vous n'avez pas demander de vous changer, vous allez à la retraite. Mais maintenant, il faut qu'on monte un dossier pour aller convaincre eux-mêmes, et pour vous changer de position, changer de narratif là, Washington. Pour moi, c'est ça qui vous fait. Malheureusement, les secrétaires d'État ont des passages, je ne sais pas que c'est ça, de parler seulement de la police, alors qu'on sait pertinemment on a besoin d'une armée dans le pays. Le pays, c'est un pays qui a été formé par l'armée. Mentalité, nous sommes mentalité militaire. Notre culture politique, il demande nous, il faut que nous contrôlions le territoire là par des moyens militaires. Ça, c'est très important. Nous avons deux autres éléments de là qui incluent dans le discours du président Leblanc aux Nations Unies, qui sont dette indépendance là. Et puis, accusation qu'il a portée contre Haïtiens. Nous prenons un après l'autre. Est-ce que nous pensons, parole que le président Leblanc dit, qu'a irrité les étrangers, donc ça qui est passé au début des années 2000, capable de bien même bagaille, bon, pas même genre, mais capable de bien l'autre regard sur Haïti, est-ce que y a une flèche vers la France capable d'empêcher de contribuer, aider le pays à non sens? Bon, certainement, c'est nous pour aider tête nous. Mais, non sens ou non l'autre, est-ce que c'est un discours qui fait comme ça, qui n'a pas jamais bien suivi, ou bien tout, nous pensons qu'il y a un impact qui a fait réellement pour que gagner un effort qui fait de bon côté, on dit puissance coloniale, notamment la France, pour, on ne va pas dire remettre parce qu'il n'y a pas jamais fait, mais aider pays à avancer, qu'on ait des coopérations réelles, pas question d'aide au développement, j'ai dit là, non, mais de bonnes coopérations. Alors, il te me dit, moi je peux dire, il y a pas mettre Lyon quand même. Pas qui moyen. Balbao, si on te prend, et te forcé nous prendre sur la force des armes, on te imposé nous dire, bon, nous-mêmes pour des raisons stratégiques, historiques, nous baillons. Je pense qu'un jour, nous arrivons dans une position de force avec tout l'autre pays qui est victime d'exploitation, d'esclavage. Et nous sommes capables de mettre ensemble que nous contraignent les pays occidentaux, y compris la France, à non seulement rembourser à Haïti d'être ça, mais à dédommager un ensemble des pays qui sont victimes de l'esclavage et qui reconnaissent comme crime contre l'humanité aujourd'hui. Je salue le discours du président Leblanc et je pense qu'il était nécessaire pour que le problème soit posé et bien posé. Et posé dans le sens pour relever la dignité nous comme peuple, force nous et garder les conséquences. Le système esclavageant qui gagne sur nous et retard. Ce ne sont pas qui gagne non seulement effet sur le mental peuple là et qui gagne de retard sur le plan matériel et même physique. Donc, son problème, je pense, qui est posé dans le bon sens et je vais aller plus loin parce que je veux dire qu'il y a des efforts qui sont faits. Le problème, on commence à poser sur le plan intellectuel. Il y a des chercheurs en Haïti, même, il y a des décisions prises. Et si nous songez dernier passage, M. Leblanc dans CARICOM, je crois qu'il y a une commission même qui crée autour de ça. En Haïti, il y a une commission avec recteur UEH, l'Université d'Haïti, qui a travaillé, qui a réfléchi, qui a produit. Et je pense que route ça nous prend, c'est effectivement sur le plan académique, pour nous bien argumenter, bien justifier. Et ça, et jouer sur le plan diplomatique et sur le plan politique pour nous faire des pressions
sous pays qui étaient exploités pour aller toute richesse, nous, tout bien nous, et faire des crimes qui sont des crimes abominables, et déchirer mon vivant, mettre sirop dans la tête, mettre de l'eau chaude, bouler, et tuer parce qu'ils ont refusé d'accepter des commandements. Donc, je pense que pas de douleur qui dure que ça. Et chemin nous prend, c'est chemin qui permet que nous garder mon et nous défendre la dignité nous comme peuple. Et effectivement, Jean-Président Leblanc dit, nous n'avons pas envie de demander. Nous avons revendiqué justice et nous avons revendiqué réparation et même restitution par rapport à ça, nous prenons mais nous pas de prendre. Et quand il y a un résultat, mais ça demande pour que le combat continue. Ça demande que l'argumentation, le travail intellectuel continue fait et fait des campagnes diplomatiques à travers le monde. Et les Nations Unies ont un gros rôle dans ça pour aider que réparation et restitution, il y a demandé à permettre que nous commencions notre véritable développement, nous créer des grandes universités, des grands espaces et commencer à penser et planifier le pays pour que nous construisions un monde qui est capable de comprendre, appréhender la réalité pour nous avancer. Est-ce que vous pensez à Edgar Leblanc comme Jean-Bertrand Aristide d'alors, qui demandait pour que la France remette l'argent? Bon, je ne sais pas si contexte même, même les revendications même. Parce que le président Aristide était fait avec fracas. C'était mettre bordel tout partout, manifestation, tout ça devant l'ambassade de France. Or, Edgar lui-même, parce que, on va dire 20 ans après, il prend une approche diplomatique. Je pense que c'était peut-être la meilleure voie. Et même en France, il y a des groupes qui de réflexion. Par exemple, plus récemment, là, un travail qui est fait par des chercheurs CNRS qui identifient toute famille qui bénéficié des prêts en France. Donc, même en France, c'est que une approche qui est plus intelligente, une approche diplomatique. Je ne suis pas sûr que la France gagne comme la boule baou, mais peut-être qu'il faut une meilleure coopération. D'ailleurs, le président Hollande a tenté de faire ça déjà. Et elle est devenue sous à la fin du président Matéli. Il a demandé, bon, c'est le côté pas, nous ne pas faire effort, il faut reconnaître ça. Tout est gagné. D'ailleurs, c'était une demande qui fait longtemps pour te permettre une coopération plus renforcée avec Haïti, peut-être en matière d'éducation. Pas oublier que des fonds de déclaration, c'était Guadeloupe, il dit par le privé Haïti à côté, pour la bon côté parler dans le conseil, il dit mais les privés, non, ça a changé, même qu'on est dans une conversation, demandé pour des axes, surtout probablement au niveau de l'éducation. Parce que la France a une meilleure coopération avec Haïti dans les années 70. Parce que vous oubliez que l'INFP n'a pas de ça, c'est fait. Donc, moi, c'est que quand il y a une coopération renforcée, il fait ça pas d'autres pays de l'Afrique, pourquoi pas nous? Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau, il y a une coopération qui peut soutenir. Moi, je pense que peut-être dans ce sens, il y a une chance pour réussir. Même doute fort que vous gagner 20 milliards, combien de dollars. Parce que les membres regardent le budget la caillou, il ne faut pas avoir de puissance, je veux dire. Donc, ok. Donc, mais maintenant, en coopération intelligente avec Haïti, dans des secteurs que pour d'abord, ils sont même capables, dans les domaines de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'eau, etc. Pourquoi pas dans le bâti? Parce que j'en ai construit dans toute zone de la construction. J'ai en fait, je pense que son débat, je ne pas croire que la société française n'est pas préceptive avec ça. Bon, on démarche diplomatique intelligente, mais pendant une démarche fracas, comme il était posé il y a 20 ans avant. Je crois qu'il y a un ancien Premier ministre français qui lui-même prend ça comme une sorte de cheval bataille pour lui. Dernièrement, il était participé dans le cadre d'un sommet, bon, une réunion que l'ensemble d'organisations a fait. Donc, l'État même parlé, bon, certainement, François Hollande a parlé de dette morale pour le petit gens atténuer, mais lui-même fait comprendre que gagner des séquelles que question esclavage de l'équité, donc il faut un accompagnement, pas seulement Haïti, mais auprès de l'autre pays qui est victime de système ça. Oui, on accompagne en matière de développement qui est plus réaliste dans des domaines qui sont capables. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, il y a des bons centres, des enseignants. D'ailleurs, le président Hollande a même proposé ça pour gagner des enseignants, même français. Par exemple, dans l'université de Limonade, pour voir des échanges, etc. Renforçons les échanges dans le domaine côté non faible. Je veux dire, si il y a côté non faible, c'est dans ça. Par exemple, je crois que c'est redéfini un axe de coopération. Je ne crois pas qu'il n'y a pas l'opposé à ça. OK?
Mais je ne vais pas l'opposer. Regardez de façon intelligente comment on a avancé. D'autant plus qu'on a partagé une langue commune ensemble. Donc, je pense que peut-être de façon intelligente, on peut aborder là mieux que d'aborder le thème. La revendication est toujours là, mais maintenant, il faut regarder les opportunités d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut tirer d'un échange diplomatique plus ou moins franc avec l'ancien pays colonisateur. Dernier élément pour nous capable de mettre en bout dans l'émission, c'est on dit compatriotes qui sont censés jouer, je ne vais pas dire un rôle central, mais au cœur de la campagne présidentielle américaine. Mais ce n'est pas dans le bon sens, non, mais c'est plutôt dans le mauvais sens, côté que il y a un peu de déclaration. Et dernière déclaration qui paraît un peu vraiment difficile pour un paquet haïtien à accepter, c'est un député qui relève Higgins, qui dit qu'il estime haïtien trop à l'aise dans le pays. Si il a de quitter espace, il a de quitter les États-Unis bien avant 20 janvier, comme vient là, comme nous connaissons, président. Oui, si vous bien comprendre, si vous bien comprendre, ça peut venir, ça peut venir, ça peut tant mieux. Donc parce que lui croit que en tant que républicain, Donald Trump est président. Comment nous-mêmes nous vivons ça là? Certainement, nous parlons de bois. Moun qui vivent à Springfield, bon, dernièrement, il y a l'école qui est obligée de courir parce qu'il y a alerte à la bombe. Le président lui-même, il parlait de ça dans les Nations Unies. Qui regarde nous gagnons? Comment comprendre ce qui a passé? Est-ce que nous vraiment sommes comme c'est la même, une vache à lait? Ou bien tout, nous sommes éléments qui sont capables de motiver et prendre nous comme comme de l'eau pour mettre dans le moulin pour avancer? Parce que plus fort parole de Donald Trump, il y a autour d'Haïti, de l'immigration. Donc, comment nous comprenons ça? Alors, dernière thématique que vous utilisez, c'est ça, son problème immigration. Et c'est base peut-être campagne électorale aux États-Unis par rapport à démocrates et républicains. Et qui me dit, c'est que xénophobie, dans la période où nous vivons là, tout est à sur quoi que c'est un baril qui baisse, qui réduit la peur de l'autre, ou bien diaboliser l'autre, traiter de l'autre de barbare. Ça, lui montrer on limite quelque part. Parce que tout extrême sont pathologies, sont limites. Aller à l'extrême pour traiter l'autre là comme barbare, pour traiter l'autre là, faire des mensonges, créer des mensonges quand même, qui ne pas même fondés sur rien, même parce que c'est des barrières qui sont très dangereux. Parce que ça est capable de soulever de grosses violences, et tuer l'autre, et des attaques contre des peuples qui immigrent et principalement les compatriotes qui sont dans la diaspora. Mais moi, c'est un montage qui est très défavorable à Donald Trump parce que tout simplement, tout le monde qui a un bon sens, ouais que ça l'a dit, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est des mensonges. Et en plus, le monde tout, les veut voir pour vendre mérite haïtiens comme des bons travailleurs, des gens qui comptent vivre avec le monde. Donc on est peuple haïtien, on est haïtien en particulier, c'est des gens qui sont hospitaliers, c'est des gens qui aiment vivre avec le monde, qui aiment le monde quand même. Et même dans le débat, tout après journaliste te font fact-checking pour lui, pour dire Saoudien dans Ohio pas gagné aucune donnée qui mensonge, son construction sont construits pour faire de capital politique. C'est malheureux que dans plus haut niveau parce que on pas minimiser ça les États-Unis représentés au niveau démocratie et son exemple de démocratie, c'est un exemple de pays qui est normalement respecté et démocratie et qui a fait valoir la démocratie. Maintenant, ça, l'arrivée dans un plus haut niveau comme ça, c'est débat qui fait sur mensonge, sur débat base mensongère, mais moi, je crois que c'est dangereux. Et là, il y a des conséquences sur les Haïtiens vraiment qui vivent mal. Et d'ailleurs, leur parle c'est carrément noyé, ou déjà une angoisse, ou sentir un malaise. Et puis, qu'on est là, il y a des pressions qui sont faites sur vous, il y a des pressions psychologiques, ou qu'on est au cas dans l'arrière, on ne voit rien qui passe au noir, ou qu'on ne voit pas haïtien même, ou qu'on soit noir américain, ils vont attaquer. Donc, ce sont très, 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 très mauvais bagages que Donald Trump fait pour lever le débat dans le niveau ça, et pendant qu'il connaît son mensonge. Donc, ça peut-être pour le réveiller Haïtiens qui ont droit de vote pour qu'ils orientent le vote là dans le sens qui mettait au plus en sécurité. Parce que si elle cherche mais la vie de l'autre côté, c'est pas un danger pour elle mettre tête. Et là encore, il y a le blanc assez élégant pour que les potents réponses à ça, qui sont réponses diplomatiques, et non une grosse tribune comme les Nations Unies, même penser que c'est des bien faits, c'est des bien dit, mais maintenant, Haïtiens doivent organiser autour
doit avoir un comportement exemplaire dans la communauté et solidarité entre eux. Parce que l'oral Kaimounio, les mieux au plus fort, nous organiser nous, nous développer en forme de solidarité entre nous. Non, ça c'est nous dans bout nous parle le professeur Doré réagir sur ça, mais est-ce qu'on pas au courant que le président Leblanc a fait visite de côté communauté haïtienne dans Springfield? Par contre, non, je ne suis pas au courant de ça, je n'ai pas gagné ça comme information. Donc s'il t'a fait, c'est très bien. D'abord, c'est un signe de solidarité, c'est une belle action politique, même pas qu'on ait un agenda pour réjouir et qui ça rien pour les faire. Donc s'il t'a fait, c'est un bon bagage. Nous revenons pour l'émission de professeur Doré rapidement, réaction sur ça. Bon, alors c'est le paradoxe. Oui. L'économie américaine a besoin d'immigrer. Alors, pour les prochaines années là. Tu as souhaité pour blanche surtout parce que on a des programmes qui gagnent pour les Ukrainiens. Oui, mais pas besoin pour blanche. Parce que l'Europe est même sous pente déclinante en matière démographique. Il y a des problèmes de naissance, il y a plus de gens qui mourent que de gens qui fait, il y a plus d'écueils que berceaux ou bien poussettes. Donc, je ne sais pas qu'il y a besoin de monde là en Europe. Et tout pays occidental, il y a un problème avec la population qui est très vieillissante. Le vieillissement de la population obligé aussi au besoin de taux de croissance. Et ne serait-ce que payer les gens qui parlent à la retraite, il faut que fasse appel à immigrer. Au contraire, il va y avoir une compétition pour les immigrés dans les pays occidentaux. Il y a des gens qui ont récupéré mais immigrés pour venir. Donc, je ne comprends pas. Parce que toutes données ont prouvé que les États-Unis ont besoin de 1,6 million d'immigrés chaque année. Parce que la population qui a représenté 0,5% des populations et pour permettre des taux de croissance. Parce que les gens qui fait dans les années génération même dit 50, 40, 46, 50, les gens ça va à la retraite là. Donc puisque la population presque pas renouveler tête li, donc c'est pas l'immigration de toujours Kembe et pour venir. Et puis on regarder et taux d'immigrants parmi la population active aux États-Unis, l'immigration, les immigrants ont côté beaucoup. Et puis tout, il y a des secteurs dans l'économie américaine, c'est eux qui la travaillent, que ce soit dans le bâtiment, ou bien dans l'industrie de l'automobile, les cap mettre pièces dans une boîte pour porter. Jusqu'à présent, ça a même oublié faire. Pour trier pour une pièce, on ne peut pas robotiser ça. Donc, je ne sais pas qu'il y a besoin. Bon, maintenant, monsieur mettez focus sur Haïti. Et peut-être son stratégie électorale, est-ce que l'Elvin l'a fait? Parce que mal regardé les données là, et Biden voulait plus pour en Haïti que Trump. Il est le président pour une fois. Oui, c'est parce que moi-même, je suis matché parce que là, monsieur le président, au moins, chaque 2 fois par mois, il voit aux États-Unis, il était voulu tous les deuxième mardi, dernier mardi du mois. Mais c'est qu'on est 50 personnes, 80 personnes, il y a là, qu'on voit 14 000 personnes par mois ici là. OK? Donc, est-ce que c'est un bagage électoral arrivé, puisque les entrepreneurs américains qui ont besoin de monde pour faire ce travail, d'ailleurs, monsieur tout, ils ont une bataille contre la Chine. Les entreprises américaines ont venu là, il faut jouer un bras. Ce n'est pas tout le temps besoin d'un grand cerveau, tout le temps on a besoin d'équipe pour nettoyer. Parce que dans une économie qui fonctionne, on a besoin de l'intelligence de la main, l'intelligence de la tête. On a besoin d'équipe pour balayer, on a besoin d'équipe pour mettre dans le carton. Oui, l'économie, c'est ça, il y a tout. Pas seulement tout c'est high-tech. Vous comprenez? Donc, on a besoin de ça. On a besoin de l'agriculture américaine. On a besoin, par exemple, dans la zone côté Ohio, dans la zone ça, côté, il y a fait pomme, on a besoin de mettre dans la boîte, etc. Bon, pour moi-même, et puis tout. Dans la population est vieillissante, il y a ce qu'on appelle les métiers d'accompagnement à la personne, les gens sont besoin de. Donc l'économie américaine, elle correspond par rapport à ça, je ne peux pas dire. Bon, c'est vrai que si vous l'avez, par exemple, on dit que l'idée de faire tout immigrer, pour ce qu'on appelle foreign born. Tout le monde qui est né en dehors des États-Unis, il faut tourner. Ça fait 25 millions. Ou bien 20 millions de gens qui ont résidence. Ou bien 11 millions illégaux, ça fait 56 millions de gens. Donc, vous avez 56 millions d'aller. Les gens qui sont discours électoralistes. Non, pour moi-même, ils ne sont pas électoralistes, ils ne peuvent pas faire. Et puis, il y a des freins institutionnels aux États-Unis. Ce n'est pas ça le président voulait le faire. On parle de ruinal. Et puis, il a traîné. D'ailleurs, il n'a pas fait avec Mexique, il n'a pas joué une coupe. Donc, je ne sais pas quoi ça. Mais,
campagne, la fait là, c'est M. dominer la campagne. Il faut reconnaître ça sur le plan politique. Moi-même, dans la stratégie électorale, tout le monde a parlé de M. bien ou mal, c'est lui qui domine. Est-ce que c'est pas, il ne gagne pas déjà sur le dossier? Peut-être, oui. Et moi-même, c'est que tout le monde a parlé, toute musique, tout le monde a fait, il a imité lui. Mais il y a des gens qui ont quoi là, dans le diable, mon cher, M. victime, mon cher, je vais voter. Est-ce que c'est pour une stratégie électorale? Comme Edgar a dit, bon, je pense que le discours est très bien sur ça, mais même pas à quoi Trump qui arrive à faire ça, personnellement. Pas après ça. Merci un peu, le professeur Doré. Merci beaucoup, député Jean-Philippe. Je suis content aujourd'hui pour un débat très animé. Donc, je ne vais pas prendre des mots encore parce que les arrivé sous moi. Il était pour me dire auditeurs et téléspectateurs merci d'être branchés à l'émission Analyse. Non pas, c'est Marvin Pierre, on a croisé samedi prochain.